L'actu à chaud sur Fame Radio avec Nadia B. Et sous cette bannière européenne aussi, parce que ces trophées que nous remettrons tout à l'heure avec vous, Valérie, en fin d'après-midi, concernent des projets qui sont à l'image de ce que le monde pourrait devenir, c'est-à-dire, c'est ce que nous souhaitons tous ici, eh bien, un monde meilleur. Christina Langui, bonjour. Bonjour, et Nadia. le plaisir de vous retrouver chaque année à l'occasion justement de la remise des trophées des G's. C'est des batailles que vous menez depuis des années. Est-ce que enfin vous êtes satisfaite? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que les lignes bougent? Est-ce que les paradigmes changent? Dites-nous tout. Alors, je suis toujours satisfaite parce que chaque année, on progresse. Et donc, chaque année, c'est une joie de voir que la famille du G's et d'Arborus s'agrandisse et de voir que les projets prennent de l'ampleur aussi au niveau international. On est dans 54 pays maintenant. Donc, entre les 4 premiers pays en 2010 et aujourd'hui en 2023, être à 54 pays, c'est une progression énorme. Donc, je suis extrêmement contente. Je suis extrêmement inquiète. Donc, pourquoi inquiète? Je suis extrêmement inquiète quand on voit la géopolitique actuelle et quand on voit les mentalités. C'est assez effrayant. Donc, nos entreprises qui travaillent de façon très ardue et de façon très efficace pour un monde meilleur, il faut qu'on les encourage. Et vraiment, c'est ce que je disais dans mon discours introductif. Il faut qu'il y ait ce déclic des autres acteurs économiques et politiques aussi, pour qu'on marche dans cette voie que nous ouvrons vers l'égalité, vers un monde meilleur, vers un monde inclusif. Et je trouve que la société ne va pas toujours dans ce sens-là. Donc semer les graines de l'égalité, ce n'est pas une chose facile, mais vous continuez à vous battre. Aujourd'hui, il y a une remise de trophées à certaines entreprises qu'on peut peut-être très rapidement citer et qui sont, plus que vous croyez à la force de l'exemplarité, qui sont des exemples et des modèles. Absolument, elles sont exemplaires dans les trophées qu'on va leur remettre pour les projets qu'elles ont cet après-midi développés et pour lesquels on va leur remettre des trophées. Qu'elles ont mérité, pourquoi? Et donc c'est par exemple Danone qui finance en Indonésie des filtres pour purifier de l'eau pour que les familles et les femmes qui sont les premières actrices de la famille pour aller chercher l'eau au puits, etc., puissent avoir une famille en bonne santé, parce qu'autrement c'est des enfants qui sont tout le temps malades et des familles tout le temps malades. Et pour pouvoir aussi cuisiner, ça fait partie de l'ADN de Danone. Quand on a une entreprise comme Legrand qui va accueillir des réfugiés, des femmes déplacées, ou comme Sodexo qui, à cause de la guerre en Ukraine, recueille des centaines de femmes et leur offre un emploi, les sortant de l'insécurité, elles sont des proies pour la prostitution, pour les violences. Donc, vraiment, cet après-midi, ce que j'ai trouvé exemplaire dans tous les projets, c'était de voir à quel point on était en train d'aider les femmes et les hommes, mais à travers le prisme des femmes, à l'atteinte des objectifs du développement durable et à la sécurisation et à la paix dans le monde. Et ça, alors c'est votre plaidoyer d'ailleurs, c'est le plaidoyer d'Arborus, donc pour la paix dans le monde. Aujourd'hui, vous dites que la planète se porte mal, mais vous ne désespérez pas. Bien sûr que non, il faut agir et il faut, merci Femme Télé, merci Nadia Bay, d'être fidèle au poste et de nous permettre de diffuser ce message. Rejoignez-nous, vous êtes une entreprise, vous êtes n'importe quoi, une organisation, vous pouvez vous faire labelliser, vous pouvez rentrer dans nos valeurs et ensemble, on changera le monde. Merci infiniment Christina Langui, directrice générale et fondatrice d'Arborus.